Courage, courage, c'est bientôt la fin de notre immense voyage au pays des kanji. Et oui, on est dans la dernière centaine. Que dis-je? On est dans les derniers 75 caractères. Voilà, voilà. Jamais trop tard pour bien faire. Quand on oublie, on reprend, on revient au début, tout ça, tout ça. Et si vous avez besoin d'aide, vous me contactez. Voilà, voilà. Un like, un commentaire, ça aide beaucoup d'ailleurs. Alors, donc, 2126, les amis. Et oui, et oui. Alors, vous connaissez tous l'expression gomen nasai, gomen. Gomen, pardon, je m'excuse. Je te présente mes excuses. Pas toujours facile à dire dans la vraie vie. Je sais de quoi je parle. Donc, on va voir comment ça s'écrit. Donc, le kanji pour excuse. Donc, il commence par une petite serpette là. Ou ligoté, bref. Vous retenez le sens que vous voulez pour cet élément-là. En dessous, je vais avoir le jour, mais pivoté sur le côté, comme hi. Donc un carré avec un trait au milieu, mais si vous le regardez de côté, ah mais oui, c'est le kanji pour le jour. Et en dessous, je vais avoir deux petites jambes. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est le men de gomen nasai. On a aussi le verbe manukareru, qui se prononce parfois manugareru. On voit passer les deux. Qui veut dire plutôt éviter, notamment éviter une sanction, éviter quelque chose de négatif. Voilà, voilà. Batsu o manugareta, par exemple. Voilà, voilà. Mais sinon, c'est bien le men de gomen nasai, gomen ne. Gomen ne. Voilà, voilà. Alors, quelle histoire on va se faire avec celui-là? Je vous avoue, je me souviens pas bien de l'histoire que je m'étais faite. Parce que j'ai surtout pensé à son sens comme composant, qui sera assez différent de son sens premier d'excuse. Tac, tac, tac. D'ailleurs, on va essayer de combiner les deux dans notre histoire mnémotechnique, puisque le sens qu'on va lui donner en tant que composant, c'est le lapin. Le lapin, et oui. Puisque c'était l'ancien caractère qui désignait aussi le lapin. Avec peut-être un petit trait en plus. Hein. Si je dis pas de bêtises, ouais. Donc voilou. Notre lapinou s'excuse parce qu'il est en retard. Moi j'ai pensé au lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Hein, le lapin qui passe son temps à dire oh là là, je suis en retard, je suis en retard. Il est en retard pour retrouver la reine de cœur ou il est en retard pour je sais plus quoi. Pour arriver à la fête d'anniversaire du Chapelier Fou. Je me souviens plus bien de l'histoire, faudrait que je revoie le dessin animé de Disney ou que je relise le livre de Lewis Carroll. Donc, mon lapin qui passe son temps à s'excuser de son retard et qui court sur ses petites papates peut-être. Hein, parce qu'il est en retard pour quoi? Il est en retard pour le jour sur le côté. Alors un jour qui se tournait sur le côté, ça peut être le non-anniversaire. Si vous avez vu Alice au Pays des Merveilles, vous savez que c'est ce que célèbre le Chapelier Fou. Le non-anniversaire. Et la petite serpette là au-dessus, qu'est-ce que ça peut être? Ça pourrait être un peu le chapeau du Chapelier Fou. Hein. Il peut un peu nous faire penser au Chapelier Fou aussi, ce kanji. En tout cas, il s'agit bien de Gomen Nasai. Donc une fois que maintenant on a notre petit lapin, on va le combiner avec d'autres composants. Voilà. Là, je l'ai combiné avec le composant du chemin, la clé du chemin à gauche. Voilà. Et, tac, ce kanji-là, alors son sens, c'est la déviation, l'élision, éluder quelque chose. Donc il y a aussi
un petit côté évitement avec ce kanji. On le voit avec les verbes hagureru, hagureru, louper une chance de faire quelque chose, ou s'écarter du chemin, perdre de vue. On a aussi soreru, qui veut dire dévier. Donc dévier, c'est pas mal. Dévier, c'est un bon mot. Je sais pas quel mot-clé moi j'avais mis pour ce kanji. Si je le recherche dans ma petite base de données perso, à laquelle seuls mes élèves ont accès. Donc, qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, j'avais mis détourner. C'est pas mal ça, ouais. Détourner, dévier. Très très bien. Avec la lecture itsu, qu'on trouve par exemple avec le mot itsu, datsu, la déviation. Toc toc toc. Il y avait un autre itsu auquel j'avais pensé. Toc toc. Bah, doitsu. Sanitsu, voilà, la dispersion. La dispersion de quelque chose. Avec ce san, la chiru. Le verbe chiru. Se disperser. Logique, tout ça, ces combinaisons. Hein. Voilà. Donc, si on prend l'idée de détourner, dévier, détourner, avec ce kanji, qu'est-ce qu'on va se donner? Peut-être dévier, c'est mieux que détourner. Hein. Dévier. Ça dévie. On peut penser que notre lapin, le lapin blanc, il est en retard parce qu'il a dévié du chemin qu'il devait suivre pour rejoindre son rendez-vous. C'est vrai qu'il a dévié du chemin et du coup, Alice l'a vu et elle s'est retrouvée à le suivre et à arriver à Wonderland et non pas à Borderland. Je sais pas si vous avez vu la série, la bonne série Alice in Borderland qui est sur Netflix, que vous pouvez regarder avec Language Reactor, le petit plugin qui permet d'afficher 2 pistes de sous-titres en même temps. J'ai fait un tuto dessus. Voilà. Alors, notre lapin, là, cette fois-ci, on va le combiner avec le jour. Eh oui. Voilà. Ce kanji-là, un petit kanji qu'on voit très vite quand on commence à apprendre le japonais parce que c'est le ban de konbanwa, le soir. Hein, le soir. Banshoku, par exemple, le repas du soir. Il est simple au niveau des lectures, hein, celui-là. Il a que la lecture ban. Donc plutôt facile. Donc ça, ouais, on est plutôt sur du N3. Hein, konban, ce soir. Konban, comme dans konbanwa. Donc le jour et le lapin. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme histoire qui nous évoque le soir, la tombée du jour? C'est un petit peu froid, je vais remettre mon pull. Est-ce qu'à la tombée du jour, le lapin est plus froid? Bonne question. Non, sinon on peut imaginer, si on garde l'idée du lapin d'Alice au Pays des Merveilles, on peut se dire que peut-être tout ce qui est arrivé à Alice, ça n'a duré qu'une journée, et que le soir même, elle était rentrée chez elle. Donc à la fin de la journée, après avoir suivi le lapin, elle est rentrée chez elle pour le repas du soir. On peut dire un petit truc comme ça. Ça peut être pas mal. Coucou Abei-san. Mitsubachi-san, Genki desu ka? Alors, hop.
Donc ouais, Alice au pays des merveilles. Le suivant, ah ça c'est un kanji qu'on voit aussi assez tôt. Cette fois-ci, ah d'ailleurs je vais voir si je me plante dans l'ordre éther ou pas, on va voir. Donc je vais commencer avec le composant de la force, chikara, et vous allez voir que mon petit lapin cette fois-ci, il va venir envelopper le reste. Parce que sa jambe de droite là, je vais la prolonger. Oups. Je vais la prolonger jusque là. On va voir si je me suis trompé sur l'ordre des traits ou pas. Ou il n'a pas aimé. Ouais. Donc on va reprendre un truc plus classique. Donc on va faire notre lapin. À gauche cette fois-ci donc. Mais il faut bien lui faire une longue jambe pour pouvoir accueillir la force. Ouais. Donc c'est bien comme ça, gauche puis droite. Donc pas comme le composant du chemin qui lui aussi passe en dessous. Ce kanji là, on le trouve dans Benkyo, Benkyo, les études, le travail scolaire, le travail universitaire. Voilà, voilà. On a le verbe tsutomeru qui veut dire s'efforcer, faire des efforts, essayer de faire quelque chose. Vous voyez qu'on le trouve plutôt habituellement, donc même si on le voit là tsutomeru, on le trouve plutôt avec un autre kanji qu'on avait déjà vu il y a quelque temps. Et voilà. Donc il y a l'idée de faire de l'exercice, de faire un effort, de se donner du mal. Hein. S'exercer, on peut dire s'exercer, c'est pas mal ça. S'exercer. Hein. C'est bien ça, s'exercer, parce que quand on dit s'exercer, il y a à la fois l'effort et aussi l'idée des études. Hein, je fais des exercices pour apprendre des choses. Bengaku aussi, que vous voyez là, les études académiques. Donc j'ai mon lapin et la force. Pour avoir de la force, mon lapin tous les jours, hein, pour pouvoir bien courir sur ses pattes, il s'exerce, il fait des squats, il fait des choses comme ça. Hein. Tout comme vous vous exercez à faire des kanji, à apprendre, à mémoriser avec Anki ou d'autres méthodes, à vous exercer à tout un tas de choses pour progresser en japonais. On va laisser notre petit lapin de côté et on va faire une forme un petit peu plus compliquée, franchement plus compliquée d'ailleurs, qui commence pareil. Donc on a encore notre petite serpette en haut et en dessous notre jour sur le côté. Ok ? Mais en dessous, je vais avoir des éléments comme pour la truie, le cochon, tout ça. C'est souvent utilisé pour les animaux, ça. Oh, je l'ai très mal fait, mais il me l'a reconnu. Mais vous voyez là, je suis parti trop à droite, ou bref. Je vais essayer de le refaire un peu mieux quand même. Voilà, j'ai un peu plus de place. Hop, j'aime bien cette forme, hein. La meute de chien qu'on retrouve, qui ressemble un peu à une griffe. Voilà, là ça ressemble plus. Si j'aurais dû faire dépasser un peu plus à gauche. Ça c'est l'éléphant mes amis, c'est l'éléphant. Et celui-là, je vous avoue, je l'ai plutôt retenu comme une sorte de pictogramme. Voilà, ça m'a fait penser aux pattes, à la trompe de l'éléphant. Je trouve qu'il a une tête d'éléphant, ce kanji. Je suis peut-être un peu tordu, j'en ai peut-être vu un peu trop. Au-delà du sens de l'éléphant, il peut avoir le sens d'une image, d'une forme qu'on voit. On a notamment le verbe katadoru, hein, qui veut dire prendre la forme de quelque chose. Mais bon, on va déjà retenir le sens de l'éléphant. Je sais pas, avec sa longue trompe là. Moi je vois les yeux de l'éléphant et une sorte de petite crinière au-dessus et sa trompe là. Peut-être que ça c'est ses pattes qu'il pousse derrière parce qu'il est en train de courir. Mais bon, si vous voulez, hein, vous pouvez penser que... Quoi on peut penser ?
que notre éléphant, ce serait un lapin, une tête de lapin avec un corps de cochon. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que le corps d'un éléphant, bon, c'est quand même beaucoup plus gros, mais ça peut peut-être évoquer un peu le corps du cochon. Oh, vous trouverez quelque chose, les amis. À ce stade, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, c'est que cet éléphant, on va le trouver. Donc ça se prononce zo. Hein. Zo-san, zo-san. Souvent, on met san pour désigner les animaux. Un peu comme dans un livre pour enfants, on dit Monsieur le lion, tout ça. On va toujours dire zo-san. Parce que c'est des animaux avec qui, je pense, on a un rapport un peu plus distant peut-être. Et l'éléphant, on va le retrouver ici. Dans ce kanji, avec la clé de la personne seule. Et donc, à droite, mon petit éléphant. Il est pas beau ce kanji? Moi, je le trouve chouette. Et ce kanji, il est beau comme une statue. C'est une statue ou un portrait. Donc, faut se faire l'idée que là, on a une personne toute seule qui crée une statue d'éléphant. C'est quand même beaucoup de travail pour une personne toute seule de faire une statue d'éléphant. Il faut déjà un gros bloc de marbre. Bon, sinon, on n'en fait pas à la taille réelle. Ça peut être bien aussi. Zo-san. Voilà. Et voilà, on aura fait le tour de notre petit éléphant. Et c'est le moment de voir un autre animal. C'est fou, 2132, et on voit seulement ce composant essentiel qu'on va voir dans plein de kanji. Qu'on va tracer comme ça, vous voyez, très vertical, très horizontal. Ensuite, un autre trait vertical, et on va le traverser de 1, 2, oula, je vais mieux les faire. 1, 2, 3, trait comme ça. Et le dernier, hop, nous fait un coude et remonte comme ça. Et ensuite, 4 petites flammes en dessous, 4 petits traits, comme les flammes. Ce kanji-là qui est bien connu, c'est Uma. Uma, le cheval. Le cheval, dont la lecture on est bas, comme dans Basha, un carrosse, une voiture, véhicule tiré par des chevaux. Kiba, le fait qu'on verra après, parce qu'on n'a pas encore vu l'élément à gauche. Donc voilà, donc celui-là, apprenez-le. Celui-là, je recommande. C'est un peu comme Tori, l'oiseau. Ça, c'est des. D'ailleurs, il lui ressemble pas mal, l'oiseau. Je me rappelle. Faut pas les confondre. Faut pas confondre les deux. Mais je trouve qu'il se distingue bien quand même, celui-là. Peut-être que la forme du haut, là, ça peut faire penser à un fer à cheval. Ou à une étable, des cases dans une étable. Quelque chose comme ça. Donc ça peut être... et puis je trouve que c'est un très très joli kanji. Tori et Uma, je les trouve super jolis. Donc ceux-là, ça peut valoir le coup, comme pour les composants, que vous les écriviez un petit peu pour les mémoriser. Et oui, et oui. Mon gros cheval. Faut pas le confondre avec le cheval de midi, qui est qu'on avait vu il y a quelques temps. Le cheval du zodiaque chinois. Donc si vous voulez faire une différence, vous pouvez penser que c'est des chevaux, quelque chose comme ça. On peut penser quelque chose comme ça. Si vous voulez peut-être faire une petite différence dans vos fiches. Un cheval, des chevaux. Donc on a les chevaux. Et nos chevaux
pour nous servir à faire plein de kanji. Hihi. D'abord, on va le mettre à gauche. Hop. Et à sa droite, on va faire la phrase. Eh ouais. La phrase. Voilà, un kanji que j'ai très mal dessiné, mais qui n'est pas si moche que ça. Qui va avoir la prononciation koma, qui désigne dans ce cas-là un pion au shogi, aux échecs, le pion, mais de façon archaïque. Le vrai sens de ce kanji, c'était une sorte de cheval, une variété de cheval. On va se dire que c'est le sens d'un poney, par exemple. Hein, même si je pense pas que... peut-être plutôt je sais plus, un poulain. C'est pas mal ça, poulain aussi. C'est mieux que poney. Hein. Parce que pony... on dit kouma, tout simplement. Pony. Voilà. Donc le poney, ou pourquoi pas le poulain, ouais. Le sens du poulain est bien aussi. Hein. C'est peut-être mieux, je trouve, comme mot-clé. Le poulain que le poney. Bref, un petit cheval. On peut se dire que les grands chevaux disent des phrases, les mamans chevaux disent des choses, disent des phrases pour expliquer au petit poney ou au petit poulain comment faire de l'équitation, comment bien vivre en compagnie des hommes, ou alors vivre une vie de cheval sauvage. Et donc elles leur disent des phrases, peut-être qu'elles leur disent des histoires, ou alors peut-être que vous aviez des histoires My Little Pony qu'on vous racontait quand vous étiez petit, avec des petits chevaux dedans. Vous pouvez trouver quelque chose qui vous va comme ça. Notre cheval, on va le retrouver toujours à gauche, là. Il a pas mal de traits, mais je l'aime bien. On va le trouver avec, à droite, le poinçon. Le poinçon, et ouais. Ça faisait quelque temps qu'on l'avait vu. Et ça, c'est un kanji qui est un peu redouté, parce qu'il sert notamment à faire le mot shiken. Shiken, qui est un examen. Un examen. Le sens de ce kanji, c'est de la vérification. Qu'est-ce qu'on va bien vérifier avec un poinçon? Imaginons que je veux vérifier la santé des sabots de mon cheval. Je vais utiliser un petit poinçon et je vais l'enfoncer. Ça va pas lui faire mal parce que la corne du sabot c'est comme un ongle. Donc il sent pas quand je lui fais des choses dessus. Donc on sent pas quand on se coupe un ongle. Donc je vais forer mon petit poinçon dans le sabot du cheval pour vérifier que le sabot va bien, qu'il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas d'infection, qu'il n'y a pas de problème. Je vais faire ma vérification comme ça. Voilà. Ces lectures-là, oulala, c'est vachement rare. C'est vraiment la lecture Ken qu'on trouve, hein, comme dans par exemple Tanken. Non, pas Tanken. Hein? Ah non, c'est un autre avec Tanken. Non, c'est vraiment celui de Shiken. Qu'est-ce qu'on va trouver comme autre mot de vocabulaire sympa avec ce kanji-là? Bah oui, bien sûr, Keiken, l'expérience vécue, hein, pas une expérience scientifique, hein, l'expérience vécue. L'expérience scientifique, ça va plutôt être Jikken. Et Shiken. Notre examen, notre test, notre quiz. Alors, je ne sais pas si vous aimez l'équitation, si vous en avez déjà fait. Kuku Yamisuke Hiro-san. Donc là, on va avoir
le cheval. Et à droite de notre cheval, de nos chevaux, je vais avoir une combinaison dont le sens c'est l'étrangeté. Hein, le qui du mot oula, du mot kimyo, qui comprenait quelque chose de grand et en dessous la possibilité. Tout ça, ça veut dire étrange, bizarre, excentrique. Ok, donc j'ai mon cheval, j'ai quelque chose de bizarre. Et on l'a croisé tout à l'heure, ce kanji. Dans le mot kiba, qui veut dire... oh, ils ne l'ont pas mis. Alors, pas ce kiba là. Celui-là, voilà. L'équitation. L'équitation. Hop, 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 je vais trop vite, voilà. Kiba. Kiba ga suki desu. Watashi no shumi wa kiba desu. Hein, quand vous vous présentez, vous pouvez dire ce genre de petites choses. Voilà, voilà. Donc, est-ce que c'est étrange l'équitation? Bah, c'est vrai que ça a dû être étrange quand même pour le premier cavalier. Hein, cavalier Kishi, que vous voyez ici. C'est littéralement un chevalier médiéval. Est-ce qu'il y a Kijo? Est-ce que ça existe ça? Ouais. Tout à fait, hein. Kijo, monté. Kijo... Le jo de noru, monter sur un véhicule. Donc ce qui-là, on peut se dire que c'était quand même un peu étrange. Hein. La première fois que quelqu'un est monté sur un cheval, qui a fait de l'équitation, et lui dire quand même quel kiff, quel risque, surtout sur les premiers chevaux sauvages. Ça devait être particulièrement compliqué. Donc, je continue avec mon kanji, et ça, c'est un kanji à connaître pour ceux qui louent une voiture au Japon, pour les automobilistes. À droite, je vais avoir le kanji de Omoni principal. Pourquoi il m'avait mis le sens de bougie? Le maître. Je me remets celui-là. C'était celui-là. Donc, ce kanji-là, dont la lecture c'est chu, son sens c'est le parking. Arrêter, stationner son véhicule. Voilà, on le trouve notamment dans le mot tusha, le stationnement, ou tushajo, le parking, le parc de stationnement. Tuk-tuk. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc là, si on a l'idée du maître, hein, parce qu'il y a plusieurs idées, il y a plusieurs idées associées à ce kanji à droite, hein, quelque chose de principal, mais c'est aussi le maître, le seigneur, dont le seigneur est le vassal. Donc si on se dit que c'est le maître, eh bien il va bien falloir aller, on peut imaginer que le grand seigneur, à l'époque médiévale, il arrivait quelque part et on allait, quelqu'un tout de suite allait lui prendre son cheval et le parquer le mettre à l'étable. Hein. Voilà, voilà. Puisque jadis, on n'avait pas des parkings de voitures à cette époque-là. Tac. Ensuite, j'ai mon cheval, et à droite de mon cheval,
je vais avoir un arrondissement. Eh ouais, on l'avait vu il y a quelques temps. Bon, j'ai peut-être pas bien fait l'ordre des traits pour celui-là. C'est pas ça ce que je voulais faire. C'est pas grave. On va recommencer. C'est assez violent quand on clique sur le mauvais bouton sur G-Show. Et on doit refaire tous ces petits traits. Alors, est-ce qu'on va faire comme ça? 1, 2, 3, 4, 5. Là, il préfère. Hein. Ouais. Donc, je suis sans doute plus proche du vrai ordre des traits. Ce kanji-là, on le trouve avec le verbe kakeru qui veut dire foncer, courir, aller très vite, hein, galoper. C'est le... Je préfère ça d'ailleurs, hein, galoper, comme, plutôt que conduire. Parce que franchement, c'est le sens de kakeru, quoi. Hein. Je vais aussi passer le mot talonner, c'est marrant. Voilà. Que comme dans quoi? Ah oui, kujo, l'extermination. Il y a aussi kutike, si je dis pas de bêtises. Kutike, l'expulsion, l'extermination. Avec cette lecture que. Sinon, ce verbe kakeru. Il y a plusieurs verbes kakeru, il faut faire attention. Il y a différents sens. Donc voilà. Donc si on se dit qu'on galope. Moi, j'avais pensé. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a un corps de police, la police montée à cheval. Donc, la police montée à cheval, c'est quand même un truc assez pittoresque. Et je me suis dit que la police montée à cheval, on la voyait galoper dans certains arrondissements de la capitale, qu'on n'allait pas les voir partout. C'est vrai que je pense qu'on ne va pas trop les voir au fin fond du 20e. Je pense que bizarrement, ils vont plutôt se balader dans les beaux quartiers. En tout cas, c'est que là que moi je les ai vus. Et à chaque fois, je trouvais ça bien étrange, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a encore de la police montée à cheval? Je ne sais pas. Mais bon, il doit sans doute y avoir une raison. Donc voilà, j'ai imaginé qu'ils étaient que dans certains arrondissements de la capitale. Et qui galopaient. Le suivant, c'est aussi un kanji qu'on voit assez tôt. C'est vrai que ça, le cheval, il aurait pu le mettre un peu plus tôt dans sa méthode, Monsieur Heisig, parce que quand même beaucoup de kanji bien populaires là qu'on voit très tard. Mais c'est pas grave. Alors, à droite du cheval, cette fois-ci, on a le shakuhachi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce composant. Hein, c'est la flûte traditionnelle japonaise qui fait un son assez sec, pas évident. Hein, pour nos petites oreilles occidentales habituées à des choses peut-être un peu plus simples, un peu plus pures, un peu plus harmonieuses. Voilà, ce kanji là, c'est la gare. Ekimae, devant la gare. Voilà. Ekiben, un bento qu'on achète en gare et qu'on mange dans le train. Voilà donc notre kanji de la gare. Spéciale dédicace aux fans de train, bien sûr. Ils se reconnaîtront. Donc, moi j'ai pensé que la gare, jadis à la gare on gardait des chevaux et que le shakuhachi servait à indiquer les départs et les arrivées, un peu comme le sifflet de train. Oui, effectivement, gare ou station, il n'y a pas vraiment de différence. Une gare ou une station, c'est la même chose. On peut très bien dire, par exemple, une gare RER ou une station de RER. Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vrai que pour une station de métro, on dit ça. Voilà.
Donc moi j'avais pensé voilà, que autrefois dans les gares, on signalait l'arrivée et le départ des chevaux, ou peut-être des diligences, en sifflant dans un shakuhachi, plutôt qu'avec un sifflet de train qui faisait du bruit. Voili voilou, voili voilou. Ah, le suivant. C'est un verbe que j'aime bien. Donc on a toujours notre cheval. Hop. Et à droite de ce cheval, on va trouver l'entrejambe. Et un insecte. Un insecte dans l'entrejambe. Le morpion, si vous voulez. Eh bien, ça c'est le kanji du verbe sawagu, qui indique une grosse agitation, un tapage, si vous voulez. On a cette lecture so, qu'on trouve avec hop, onso, d'ailleurs, ou so-on, pardon, qui veut dire du bruit, so-on, du bruit. Donc un son d'agitation, un son de bruit, une clameur. Et sawagu, ça veut dire foutre un peu le boxon, foutre un peu le bazar, faire s'agiter. Voilà. On a aussi l'adjectif sawagashi, qui veut dire qu'il y a de l'agitation, c'est turbulent. Ouais, des turbulences, c'est bien ça. Tapage, turbulence. Voilà. Pourquoi il y a tout ce tapage? Pourquoi tout ce raffut? Eh bien parce que mon cheval a des poux, a des morpions dans son entrejambe, il a des petits insectes dans son entrejambe, et donc il tape parce qu'il essaie de se gratter, il tient pas en place dans son box parce que ça le démange, et donc ça fait un raffut du tonnerre, ça fait beaucoup de bruit. Ça c'est l'image mentale que je m'étais faite pour ce petit kanji. Unthuit. Qu'est-ce qui lui arrive à mon cheval? Mon cheval va être gros. Oh, pardon. Tchouk. Et ouais, il est gros. Ça, c'est le kanji pour gros. Futoi. Gros grassouillet. Mon cheval bien gros, bien grassouillé, il m'encombre. C'est le sens de ce mot anglais burden, burdensome, un fardeau, quelque chose qui m'encombre, qui va pas. Si je dis pas de bêtises, c'est le da de dame. Voilà. Dame, vous allez voir souvent plutôt écrit en kanji, très souvent en katakana. Dame, ça va pas, c'est pas bien. Ça sert à rien. C'est ce da là. Qu'est-ce qu'on a aussi? Dasai, non? Dasai, ça vient de là. Dasaku, de la camelote. Quelque chose qui a été mal fabriqué, de très mauvaise qualité. Dasai, on va l'écrire que comme ça. Mais je sais pas pourquoi je pense qu'il vient de ce da, le dasai. C'est trop naze. C'est naze, ça craint. Voilà. Donc tout ça, ça vient de ce cheval qui a trop grossi et qui maintenant m'encombre et me sert à rien parce que je peux plus gagner de course avec lui, par exemple. Ouh, le suivant, il est bien complexe. D'abord, on va trouver le kanji du respect, qui est lui-même une sacrée combinaison, parce qu'on avait la clé des plantes, des fleurs, en dessous on avait la phrase, hop, et à droite on avait le contremaître, le chef de corvée, le sinistre personnage. Et en dessous, j'ai mon cheval. Ce kanji, c'est vraiment des
composition de kanji que j'aime pas, quand il y a deux trucs en haut, un truc en dessous. Je trouve que ça fait des formes très allongées. J'aime pas trop. Mais c'est pas grave. Le voici. Le voici. Et il sert quand même pas mal, parce que c'est le kanji du verbe odoroku. Odoroku, être surpris. Être surpris, s'étonner. C'est l'étonnement, ce kanji. Odoroita zo. Oh, tu m'as surpris. Et on a cette lecture kyo, comme dans kyo, oui, qui veut dire wow, un prodige, c'est quelque chose qui nous étonne, qui nous surprend. Voilà. Odoroku, être surpris. Eh bien, imaginons un cheval qui se met à vous faire la révérence, à vous marquer du respect. Un cheval se dirige vers vous et commence à vous dire oh mon très cher cavalier, quel bonheur de vous faire gagner la course aujourd'hui. Il y a de quoi être surpris, non? Si un jour votre cheval vous commence à vous montrer du respect. Belle question dans le chat de Sox. J'ai fait 2 ans ou de japonais. Je parlais un peu, moyennement, et malheureusement, ça fait 2 ans que j'en fais plus, alors que je connais toujours les hiragana, katakana, quelques particules. Je fais quoi si je veux reprendre? Mon conseil, quoi que tu reprennes, fais-le au bout. Si par exemple tu te prends une méthode pour travailler en autodidacte, aucun problème. Toutes les méthodes peuvent fonctionner, mais il faut juste continuer. Voilà, ne pas arrêter. Et ne pas attendre. Si tu veux reprendre, tu reprends maintenant. Tu reprends maintenant, tu reprends demain, tu trouves un bouquin, tu passes pas 10 000 heures, et tu l'apprends jusqu'au bout. Tu le travailles jusqu'au bout. Tu te fais un plan, et tu le fais jusqu'au bout. Voilà, si tu as besoin d'aide, tu te prends un petit prof, il y en a beaucoup, mais fais en sorte que ce soit pas juste de l'impro, que tu aies un plan, voilà, que tu aies un truc, une méthode que tu vas suivre, et tu continues, et tu verras, tu progresseras, sans problème. Mais il faut juste continuer et ne pas s'arrêter. Parce que là, après, on régresse. Si tu veux te lancer dans la grande aventure des kanji, tu peux reprendre mes vidéos depuis le début. Et voilà. Alors, tu me dis, il faut être motivé. En fait, faut pas se dire qu'on a besoin d'être motivé, en fait. Faut juste se dire, je vais le faire, là. Et faut pas penser au fait que ça va être énorme. Faut pas se dire qu'on va faire beaucoup de choses. Non. Faut juste se dire, en fait, je vais le faire. Voilà. Et pas se dire j'ai besoin d'être motivé pour le faire, parce que si on se dit ça vient jamais. Mais on se dit juste je le fais. Allez, je le fais. Et c'est pas un drame de faire les choses. Hein. On fait tout le temps des choses, sans y penser. On fait 1 milliard de choses pour lesquelles on n'est pas motivé. On va se brosser les dents, on se fait le petit-déj, voilà. Et on n'est pas plus motivé que ça, mais on les fait. Et faut juste se mettre à faire ça et le faire tous les jours. Voilà. Quand on fait tous les jours que les choses, on n'y pense plus. Si on les fait qu'une fois par semaine, parfois c'est un peu plus difficile. Donc voilà, un petit peu tous les jours, et ça marchera. Et puis si tu as besoin de cours, tu me contactes. Voilà. Tchoc. Qu'est-ce que je voulais dire? Next one. Donc là, on a vu notre grand étonnement avec ce cheval qui nous marquait du respect. Suivant. Là, cette fois-ci, on va avoir la clé du bambou. Oh, je sais que je suis là, j'ai souvent du mal à le retenir. Beaucoup de mal à le retenir. Elle n'est pas super, mon histoire mnémotechnique pour celui-là. Alors, je me souviens de mots qu'il utilise. Voilà. Donc, j'ai le bambou là-haut. Et en dessous, le cheval. Donc, j'ai un cheval en bambou. Bon. Ça va pas nous aider beaucoup par rapport au sens de ce kanji. Sa prononciation, souvent, c'est Atsui. Jamais de ma life, j'ai vu un truc pareil. Oh là là, ça peut vouloir dire... Ouais, franchement... Non, on va pas s'encombrer avec cette lecture-là. On va se concentrer plutôt sur la lecture toku, qui est dans le mot kitoku, qui veut dire... qui n'est pas un mot très facile. Vous voyez, il y a le danger avant... qui veut dire l'agonie, quoi, être sur le point de mourir, quoi. Voilou.
Hein, toku, toku. Donc, le mot-clé qui a été mis sur ce kanji, c'est la ferveur. On peut avoir aussi l'ardeur. Hein, vous voyez cette idée avec tokugaku, hein, quelqu'un qui s'embrase à l'idée qui a beaucoup de ferveur quand il étudie, avec le kanji de gaku, gakko, hein, manabu, étudier. Voilà. Donc, pas facile, vous voyez, il est assez rare ce kanji. Pas le plus facile à retenir. Mais on va quand même essayer de se faire une histoire. Donc, moi, l'histoire que je m'étais faite, c'est que j'avais pensé à un collectionneur qui avait une grande ferveur pour les chevaux et qui en avait même dans toutes les matières. Donc, il y avait des chevaux en bois, des chevaux en marbre, des chevaux en plastique et des chevaux en bambou. Voilà, j'ai pensé à un collectionneur de chevaux en bambou qui avait une grande ferveur. Bon, l'histoire est pas terrible, je l'ai souvent oublié. Il faudrait que je trouve un truc un petit peu mieux que ça. Le suivant. On va avoir l'œil sur le côté, l'œil renversé sur le côté, et en dessous, je vais avoir un cheval. Enfin, des groupes de chevaux. Oups. Raté mon petit trait là. Hop. Celui-là, en revanche, je m'en souviens bien de ce kanji-là. Je l'aime bien. L'œil sur le côté du cheval. On a le verbe nonoshiru qui veut dire insulter quelqu'un, se moquer de lui balancer des noms d'oiseaux, quoi, ou des noms de chevaux en l'occurrence. La lecture bas, on l'a avec le mot bateau, qui n'a rien à voir avec le bateau. En français, tic. Ah bah si. Ou c'est juste bateau? Non. Ah, voilà, bateau, bien sûr. Qui veut dire, qui est, voilà, ce sont des insultes, une critique vraiment très virulente. Vous voyez, to, là, c'est l'effondrement. Taoreru. Vous balancez tellement de critiques, tellement d'insultes que votre adversaire s'effondre. C'est vilain, ça. Voilà. Et nonoshiru, je le trouve assez mignon, hein, ce verbe. Vous voyez encore la différence entre la lecture kun et on. Hein. Là, j'ai nonoshi, 3 sons pour un seul kanji, alors que la lecture on, c'est beaucoup plus court, ba. Ok. J'ai pensé qu'une insulte terrible, c'était de dire toi, t'as les yeux qui louchent tellement, tes yeux, hein, ils sont tellement sur le côté, ils disent merde l'un à l'autre, qu'on dirait les yeux d'un cheval qui sont de chaque côté du crâne. Hein. Et plutôt que bien droit, quoi. J'ai pensé à ça, qu'on me dit ouais, tes cheveux ils sont tellement écartés, tes cheveux. Ah, tes yeux ils sont tellement écartés que si t'étais un cheval là il serait complètement sur le côté, t'aurais une super vision périphérique. Voilà, j'ai pensé à quelqu'un qui se moquait d'une personne qui avait des yeux un peu avec la gauche qui disait un peu merde à la droite. Voilà. Voilà, t'as des yeux de cheval. Otokodate. Bienvenue dans le chat Otokodate. Méchante insulte, t'as des yeux de cheval. Enfin, quoique, non, c'est un bourgard, un cheval. Hein. Mais si on pense au fait qu'ils sont un peu sur les côtés, là, c'est peut-être moins sympa. Voilà. Ouh, le suivant. Je m'étais fait aussi une histoire bien alambiquée. Là, on a à gauche la Lune. Hein. Comme je vous l'ai dit 76 000 fois, j'ai l'impression. Mais c'est bien, c'est la répétition qui fait qu'on se souvient des choses. Hein, la Lune, dans un kanji, très souvent une partie du corps, parce que c'est plutôt la viande. Bon, là, c'est pas trop... ça va pas trop nous aider pour ce kanji-là, mais c'est pas grave. Ensuite, on va avoir un quartier. Voilà. Check. Donc, 2 petites cornes, 2 traits horizontaux comme ça. Et ensuite, j'ai hito. Et là, je vais avoir mes petits chevaux. Et vous voyez comme c'est
C'est de l'orfèvrerie ce kanji-là. Waouh, que ça c'est très moche. Non, respecte-toi. Respecte-toi, Joe. Des trucs corrects. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu? Parce qu'il est pas facile celui-là. Oh là 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 là. Ah là là. J'ai l'impression qu'il me l'a pas reconnu. Hein. Il a pas aimé mon ordre des traits. Pas grave, pas grave. On va le trouver avec les éléments. Donc le cheval, c'est un élément avec 10 traits. Donc on va le trouver là. Ensuite, on voit qu'on a aussi la lune. Le voici. Et donc, ça y est, il est là. Pourquoi tu me l'avais pas reconnu, vilaindichaud.org? Hop. Bah ouais, en plus j'avais fait un ordre des traits correct. Pas sympa, Dichaud. Alors, donc, on voit qu'on a agaru, noboru, ça va vers le haut. Le mot-clé qu'a choisi Heissig, c'est l'inflation. Le fait de quelque chose qui augmente. Voilà. Tchoc. Ouais, j'avais pensé à Koto ou Bukakoto, la hausse des prix. On va se trouver mieux que ça. On va se trouver mieux ça. Ah bah oui, bien sûr, Feuto, c'est celui-là qui me venait pas. Je l'avais au bout de la langue, au bout de la plume. Feuto, c'est l'ébullition. Vous voyez, avec le kanji de l'ébullition. Vous voyez que j'ai l'ébullition qui remonte vers le haut. L'idée d'une hausse soudaine. C'est vraiment une hausse violente et soudaine. Ce kanji. Une hausse violente et soudaine. Comme l'inflation peut l'être parfois. Moi, les histoires, j'avais pensé que face à la hausse soudaine du prix de la viande, j'avais pensé à la viande, les parties du corps, là, la chair ici, on s'était mis à découper pour compenser. On avait découpé en quartiers, c'est un peu gore, des chevaux, et on s'était mis à manger de la viande de cheval, à cause de l'inflation, à cause de cette hausse soudaine du prix de la viande. Et du coup, j'avais à peu près retenu le sens de ce petit kanji. Voilà. On va changer d'animal. On avait le lapin, on voit plein d'animaux en ce moment. C'est cool. On avait le lapin, et maintenant on va avoir le tigre. Et alors lui, il est un peu compliqué. Donc, on a quelque chose qui ressemble à une petite personne qui tend une baguette magique là. En dessous, je vais avoir... je vais me remettre de la musique. Déjà. C'était la musique des jeux vidéo Castlevania jusqu'à présent. Et oui. Ah oui, non, c'était... Où est-ce qu'il était le truc que je voulais mettre? Voilà. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en était? J'ai été perdu. Je reviens, je reconnecte. Hey. Donc, notre tigre, puisque c'est ça qu'on essaie de faire. Hein. Donc, on a notre baguette magique, on a notre falaise en dessous. Ensuite, on a quelque chose qui ressemble au chiffre 7. Nana, shichi. Et en dessous, on a deux jambes humaines. Je vais mieux faire que ça. Voilou. Et tout ça, ça nous donne le tigre Tora. D'ailleurs, je l'avais pas très bien fait. Hein. Je vais le refaire, parce que je pense que j'avais pas fait le rebord là. Voilà.
plutôt dans cet ordre-là. Yes, là il me l'a bien reconnu. Parce que je l'ai mieux tracé, il n'y a pas de mystère. Enfin, quoique, parfois c'est mystère parce que je trace pas trop mal et il ne me reconnaît pas. Et parfois je fais n'importe quoi et il reconnaît. On va dire que c'est la transmission de pensée. Donc, Tora, notre tigre. Voilà. Comment on va pouvoir trouver un truc? On peut imaginer un tour de magie. On peut imaginer quelqu'un, un magicien, qui, avec sa baguette magique, on peut imaginer Harry Potter, qui se fait agresser par 7 tigres. Ouais, ils sont 7 là, au bord d'une falaise. Et il sort sa baguette magique. Et il les envoûte. Et il balance les 7 tigres. Qui fait les 7 tigres vont marcher sur leurs petites pattes jusqu'au bord de la falaise. Et tomber un à un. Plutôt que de dévorer le pauvre petit Harry. On dira plutôt les pauvres petits tigres. Et ce tigre, on va le trouver... on va en trouver en fait une version un peu condensée. C'est-à-dire sans les 2 pattes là. Dans plusieurs kanji qui viennent. Le premier... Vous voyez, donc là j'ai ma clé du tigre. Et en dessous, je vais avoir l'homme. Otoko. Peut-être pas fait parfaitement dans le bon ordre, mais je pense qu'il va me le reconnaître quand même. Voilà. Et voilà. Pourquoi tu tapes pas au bon endroit? Voilà. Ce petit kanji là désigne un captif. C'est le mot toriko. Toriko, un prisonnier. Et en lecture on, on a ryo ou ro, comme dans par exemple, c'est senyo ou senno? Senyo. Non, pas celui-là. Ah, il y en avait un avec le prisonnier de guerre, là, j'ai oublié. Il va... Gunyo? Non, c'est un autre que j'avais vu. C'est pas grave, il me reviendra. Voilà, donc avec cette prononciation, ryo ou ro ou toriko. Anata no toriko ni naru. Oh, je suis ton captif. On peut dire ça à son amoureux ou son amoureuse. Moi j'ai pensé, là, on a un homme en dessous. Un homme. Notre homme garde les tigres en captivité. Hein. Un homme, des tigres. Ça peut même être un dompteur de tigres, si vous voulez, parce que il a le tigre en haut de sa tête. Donc on peut imaginer qu'il est vraiment doué, quoi. Notre dompteur qui maintient mes pauvres tigres en captivité. Bon. Le pauvre tigre, je vais aussi le retrouver ici. Avec, cette fois-ci, le kanji de l'estomac, c'est-à-dire la rizière, et en dessous, oh, j'ai un peu écrabouillé tout ça, en dessous la lune. C'est très très moche ce que j'ai fait, mais il a quand même reconnu. Merci. Hop. Ce kanji désigne la peau. La peau. On va souvent le trouver avec la prononciation fu, parce que pour hada, on va plutôt utiliser un autre kanji qu'on avait déjà vu. Et donc on le trouve notamment dans le mot hifu, qui veut dire la peau. Voilà. Avec un autre kanji qui veut dire aussi la peau, le pelt, enfin le cuir, quoi. Hein. Hifu, la peau. Donc, on peut penser que nos pauvres tigres, qu'il arrive décidément des choses terribles dans nos histoires de kanji,
se font quoi? Ils se font chasser, tuer, qu'on leur enlève les viscères, on leur enlève l'estomac, et on revend leur peau. Voilà. Mais que, ouais, il n'y a peut-être pas de marché pour les estomacs de tigre, mais il y a un marché pour la peau de tigre. Voilà. Le suivant. On a notre tigre. Mais pauvre tigre, c'est vrai que toutes mes histoires mnémotechniques pour les tigres, elles sont assez tristes. Celle-ci aussi, puisque en dessous, on va avoir la rangée. Rangée et E. Voilà. Et le sens de ce kanji, c'est le vide. Le vide. Quelque chose qui est vide, vide de sens, hein, qui est vain. Menashi, ça veut dire quelque chose en vain. Un menashiku. Et on va avoir cette lecture Kyo qu'on trouve par exemple. C'est pas Kyoshin. La vanité, ça doit être un truc comme ça. Ah non. Ouh là là, j'ai fait un gros contresens dans la tête, moi. C'est pas celui-là. Puisque Kyoshin, c'est plutôt positif. Hein. C'est le fait d'être ouvert d'esprit. Kyoshin. Alors, à quoi je pensais? Kyogi. Un mensonge, quelque chose de faux. Voilà. Bah, moi, j'ai pensé au regard vide des pauvres petits... je vais y arriver. Des pauvres petits tigres qu'on mettait en rang lors d'un exercice de dressage. Hein, mes pauvres petits tigres captifs, manipulés par mon vilain dompteur. Voilà. Donc quelque chose de vide de sens, vain. On va le retrouver à gauche du prochain kanji, celui-là. Hop. Et à droite, on va avoir la fiesta. Voilà. Et alors celui-là, au niveau des mots-clés, c'est pas facile, parce que le mot-clé en anglais qu'on voit dessus, c'est frolic, hein, qui veut dire batifoler, si vous voulez. Voilà, batifoler. Donc ça, c'est un peu le sens c'est s'amuser de façon légère, quoi. C'est le sens de ce verbe tawamureru. Voilà. S'amuser légèrement, quoi. Et on va voir la lecture Gi qu'on trouve. Tuk. Donc Gi Kyoku, par exemple, non, c'était pas celui-là que je pensais. Ah, Yugi. Hein, Yugi, le jeu. Le jeu pour le loisir. Avec asobu. Asobu, s'amuser, jouer. Voilà. Tawamureru Gi. Donc, qu'est-ce que c'est que... Donc, ce kanji, bah, moi, j'ai pensé qu'une fiesta, on batifole, mais que c'est quand même un petit peu vain, tout ça, quoi. Que c'est un peu vide de sens, ouais. Je suis pas un gros fêtard. Je suis pas un gros fêtard. Et les fêtes, souvent, je m'ennuie, puisque je préfère parler avec une personne, voilà, tranquillement, autour d'un déjeuner, tout ça. Petit groupe, mais grosse fête, j'aime pas. Donc voilà, on batifole dans la fiesta, en oubliant un peu ce problème, en se vidant la tête, peut-être, si vous voulez un truc un peu plus positif. Avec l'idée du vide. Et ensuite...
dernier pour aujourd'hui avec notre tigre. Je vais avoir le kanji du verbe kureru qui veut dire donner, me donner, donner à moi. Ah, c'est compliqué celui-là. Ouh là là. Typiquement, genre de kanji que jamais trop écrit. Voilà. Ce kanji, c'est encore une expression de la peur. Il y en a pas mal de kanji qui expriment la peur. Un peu le malaise, l'anxiété, les soucis, tout ça, tout ça. On le trouve dans quel mot déjà? Ouais, voilà, osoreru et tout, mais ça, il y a plutôt d'autres kanji qui sont plus adaptés. Yugu, l'anxiété. Kyogu aussi. Kigu. Non, on va plutôt en avoir un autre. Ouais, bon, on peut avoir Yugu. Hein. Je sais pas si je le connais bien celui-là, Yugu. Je vais me le retenir. Je vais me le retenir un peu mieux. Yugu, l'anxiété, la peur de. Avec le yu de yutsu qu'on avait vu, qu'on avait croisé lors de la précédente leçon. Forcément, quand on va donner de la nourriture au tigre, bah c'est normal de ressentir un peu de peur, un peu d'anxiété, un peu d'angoisse. Hein? Voilà. Donc au niveau du sens, on se rattrape. Hein. Visuellement, il utilise des éléments un peu compliqués. Franchement, le kanji du tsukureru, là, ce go là, on ne croise pas beaucoup en dehors des leçons de kanji. Mais si on arrive à retenir que c'est bien le sens de donner, ben voilà, donner à manger à des tigres, ça peut faire un petit peu peur. Non? En tout cas, moi, ça me ferait un petit peu peur. Voilou, c'est tout pour cette session.